Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacinthe Marcoux, je suis coordonnatrice à la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Aujourd'hui, je vous parle en tant que membre du comité de mobilisation élargi de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est-à-dire toutes les organisations qui souhaitent bien s'investir dans la mobilisation pour un meilleur financement des groupes et aussi pour un investissement majeur dans les services publics et l'arrêt des coupes dans les programmes sociaux. C'est vraiment les 3 éléments importants à retenir là, dans le contexte de la mobilisation. Engagez-vous pour le communautaire. Donc, on aimerait beaucoup que d'ici la mi-janvier, vous fassiez une discussion entre employés et administrateurs et membres aussi, si c'est possible, sur la mobilisation. Donc, le ROC de l'Estrie a préparé un très beau petit document pour être capable de parler des étapes de la mobilisation, parce que là, vous savez, le dernier budget du gouvernement s'en vient, son dernier budget à lui, comme gouvernement qui s'en va en élection, et en octobre prochain, c'est les élections. Donc, c'est comme un moment très important pour faire pression sur le gouvernement. Vous le savez, là, en début de mandat, le gouvernement coupe, puis vers la fin, il redonne. On est exactement là, on est un peu dans la lune de miel avec le gouvernement libéral. Donc, profitons-en. C'est pour ça qu'il faut accentuer les moyens de pression. Donc, le document dont je vous parle, je vous le montre quand même comme ça. Là, je pense que vous le voyez à l'envers, mais vous allez l'avoir en courriel avec ma vidéo. Donc, ces petites démarches suggérées pour parler de grève en CA ou en Assemblée des membres. Donc, le temps prévu, c'est 30 minutes. C'est vraiment pas long. Ça dépend comment vous jasez aussi, là, mais en tout cas, en principe, c'est vraiment pas long. Donc, la préparation avant le CA ou l'Assemblée des membres, c'est qu'à l'aide du tableau qui est à l'endos, comme ça, vous trouvez quel est votre financement de base. C'est quoi votre financement selon votre typologie d'organisation? Est-ce que vous êtes un organisme d'aide et d'entraide, soutien dans le milieu de vie, un organisme d'hébergement, sensibilisation ou un regroupement? Tous les montants sont écrits à l'endos de ce document-là. Vous trouvez votre seuil plancher et ensuite, vous faites la discussion, ce qu'on pourrait faire si on avait ce montant-là. 5-7 minutes là-dessus. Puis là, vous pouvez prendre des notes puis élaborer. Il y a même des exemples sur le petit questionnaire que je vous présente actuellement. Ensuite, l'autre étape, c'est ce qu'on ne pourra plus faire si on n'a pas un jour, ce montant-là, ou si on n'a pas aucune augmentation dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire? C'est important de faire cette discussion-là aussi. La troisième étape, c'est la mobilisation. 3 moments importants à saisir. L'écriture du budget, novembre-décembre 2017, on est exactement dedans. Le budget préélectoral de mars 2018, parfois février, ça c'est le dépôt. Et l'élection en octobre 2018. Donc, l'idéal, c'est de gagner des sous dans le budget. On ne veut pas attendre en octobre parce qu'en octobre, ça va être des promesses électorales. Vous le savez, c'est quoi des promesses électorales? Donc, on aimerait mieux que nos investissements dans le communautaire soient inscrits dans le budget déposé pour mars. Donc, dans les dernières années, il y a eu plusieurs moyens de pression qui ont été essayés, des pétitions, des lettres d'appui, des marches, des actions de visibilité. Malheureusement, on n'est jamais venu à bout d'améliorer tant que ça le sort des organismes communautaires. Donc, c'est important de connaître ces moments-là. Vous jasez là-dessus. On est-tu d'accord pour accentuer la pression, mettre davantage d'énergie sur la mobilisation afin d'obtenir un engagement concret dès le prochain budget? Ça, c'est la troisième étape de la petite consultation. Au niveau de la quatrième étape, c'est la grève. Qu'est-ce que c'est une grève? Vous avez dans les documents qu'on vous envoie avec le lien de cette vidéo, un document qui explique clairement c'est quoi la grève dans le communautaire. C'est pas une grève contre son employeur, c'est pas comme dans l'entreprise privée ou dans le réseau public. On n'est pas là du tout pour être contre l'employeur, mais plutôt pour nos membres, pour les travailleurs, les travailleuses, pour les membres de CA, pour que ça s'améliore la condition de vie des personnes les plus fragilisées également. Donc, ce qu'on vous demanderait actuellement, c'est un mandat de principe, c'est-à-dire, on serait game, disons-le comme ça, on serait game de faire la grève parce que là, le moment est vraiment
intéressant vu qu'on arrive dans les élections bientôt. Donc, il y a vraiment toutes les petites explications par rapport à ça, puis gênez-vous pas d'en jaser, là. La question de la grève, là, je sais que ça soulève des passions. Donc, voici. Et il y a 3 façons de voter la grève. On vous demande 3 résolutions. Vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3. Le 7 février, cette journée-là, il va y avoir des actions régionales. Est-ce que vous fermez et vous venez aux activités régionales avec vos participants, avec vos membres du conseil d'administration, si c'est possible, avec les travailleurs et les travailleuses? Ça, on aimerait avoir une résolution pour ça. On aimerait aussi, dans un deuxième temps, si vous voulez, avoir une résolution pour le 7 février et pour la grève tournante de 1 jour par 2 semaines jusqu'au budget fin mars. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, on serait en mobilisation, là, on serait en grève tournante à peu près 2 fois pendant cette période-là jusqu'au budget, puis on serait 3-4 régions en même temps en grève. Et ça serait toutes les régions là, qui le feraient à tour de rôle. Le 7 février, la troisième option, c'est le 7 février, la grève tournante et l'intensification après le budget 2018, c'est-à-dire peut-être la grève illimitée. Admettons qu'on n'a pas dans le budget aucun montant d'argent supplémentaire pour les groupes communautaires, aucun réinvestissement dans les services publics et aucun réinvestissement dans les programmes sociaux. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Vous allez devoir faire cette discussion-là. Et si on ne l'a pas, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à une grève illimitée? Ça ne veut pas dire une carte blanche puis on ferme pour toujours. Ça veut dire qu'on va devoir se rencontrer prochainement, dans les prochaines semaines, pour se dire, OK, est-ce qu'on est satisfait des résultats? Non, est-ce qu'on continue? On continue ou on ne continue pas? Des fois, il peut y avoir des situations qui font qu'on est obligé de réouvrir ou on garde des services de base. Je pense à des maisons d'hébergement, là. Vous n'allez pas jeter le monde dehors, c'est pas ça qu'on vous demande. Mais il y aura les services de base. Il y a peut-être des activités qui ne se feront pas, mais en tout cas, vous comprenez le principe, là. S'il y a des services obligés dans votre organisation, on ne va pas arrêter de donner des paniers d'alimentation à des gens, là. Ça, c'est sûr que non. Fait qu'il y a des services minimums de base qu'il faut garder, mais le reste pourrait peut-être traîner de la patte, disons. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le petit questionnaire. C'est vraiment simple à faire en CA, ces discussions-là. C'est simple à animer. Vous voyez ces 4 étapes, 30 minutes, 35 minutes. C'est pas si compliqué que ça. Pour appuyer vos discussions, il y a d'autres documents qu'on met avec ça, dont ce document-là qui s'appelle « Engagez-vous ». Proposition de grève, fermeture, interruption. C'est là-dedans qu'il y a les définitions de grève, de fermeture, d'interruption d'activité, puis qui dit exceptionnellement, ben c'est ça, il y en a qui ne pourront pas tout fermer, évidemment. Donc, il faut remplir ce sondage-là. Il y a le lien vers le sondage que je vous envoie. Il y a le formulaire que vous pouvez imprimer pour voir les questions avant et vous allez répondre en ligne au sondage après. Que vous fassiez de la grève, que vous n'en fassiez pas, allez le remplir, s'il vous plaît. Il faut qu'on sache combien de groupes vont être en grève et combien ne le seront pas. Pour nous, ça prend un minimum de 41 groupes en Abitibi-Témiscamingue pour dire que la région est en grève. 41 groupes sur 120 quelques qui sont membres de la concertation régionale. C'est quand même pas tant que ça. L'année passée, on était 70 le 9 novembre. Ça vous donne une idée, là? 70 groupes communautaires différents. Donc, c'est faisable, là. C'est vraiment réaliste. Alors, on vous invite à le faire rapidement, avant la mi-janvier, allez répondre au sondage. Si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas à appeler les regroupements avec qui vous faites affaire. Ils sont tous au courant, les regroupements régionaux, les regroupements provinciaux. C'est le Québec en entier qui se mobilise dans « Engagez-vous pour le communautaire ». Donc, soyez attentifs et répondez avant la mi-janvier. Merci. Au revoir.